Voilà une vidéo assez parlante du quotidien d'un habitant de la ville de Grenoble. Donc pour faire simple, j'habite en face, dans cet immeuble, au-dessus de la brasserie que vous voyez. Le souci, c'est que j'aimerais bien pouvoir rentrer chez moi et me garer. Chose qui est impossible parce que les places de stationnement disparaissent chaque jour, que toutes les décisions de la municipalité sont prises sans aucune concertation. C'est-à-dire que s'il y a quelques années, on nous avait dit « Ben voilà monsieur, vous avez 3 ans pour vous préparer, vous ne pourrez plus vous garer chez vous », bah ok, je l'aurais vendu mon appart. Sauf que là, on ne nous laisse pas le choix. C'est-à-dire que toutes les places de stationnement disparaissent au profit de cette place aux enfants. Alors je n'ai rien contre les enfants du tout. Sauf que bah, les enfants, quand leurs parents viennent les chercher en sortant de l'école, ils ne jouent pas à la marelle, ils ne s'amusent pas au milieu de la route à jouer, parce que bah, ça reste une route. Hein. Voilà. C'est pas une cour, ce n'est pas un préau, ce n'est pas une salle de jeu. C'est une route. Voilà. Bon. Interdite aux voitures maintenant. Donc plus de place de stationnement. Ici, bah, voilà, les quelques places de stationnement disponibles. Voilà, alors là, il n'y en a plus. Enfin, il y en avait une au bout là-bas. Elle a disparu au profit de garages à vélo, comme vous allez pouvoir le voir dans quelques secondes. Alors que des garages à vélo, eh ben, il y en a à moins de 10 mètres qui sont toujours vides. Bon, donc on en rajoute pour une fois de plus voir disparaître les voitures du centre-ville. Je n'ai aucun problème avec ça non plus. Le souci, c'est que si on nous avait préparé à nous dire voilà, vous êtes propriétaire, mais vous ne pouvez plus rentrer chez vous, on aurait pris les devants. Là, on n'a pas le choix. Voilà. Donc ça vient d'être installé. Il y avait des places de stationnement. Maintenant, on a des arches à vélo. Et là, attendez, alors, 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres, 7 mètres, 8 mètres, 9 mètres et 10 mètres. Et on arrive à d'autres arches à vélo qui, nous le voyons, sont surchargées. Donc complètement nécessaire d'en remettre, avec bien sûr des immondices au milieu de la route, du polystyrène, des palettes. Voilà, et là on fait quelques mètres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et oh miracle, encore des arches à vélo non utilisées. Voilà. Donc on est la ville des arches à vélo, avec une anarchie qui plaît aux gauchos écolos. Regardez, des vélos garés n'importe où, alors que juste là, hop là, des places de stationnement pour les vélos. Donc on est dans une ville complètement anarchiste, où les cyclistes posent leurs vélos n'importe où, alors que des places leur sont réservées. Hein. Regardez là, voilà, donc c'est le bordel. Les vélos foutent le bordel, les voitures ne peuvent de toute façon pas foutre le bordel parce que, regardez, hop, encore des places à vélo, on ne peut pas circuler, on ne peut pas se garer, et nous, bah voilà, on a acheté des appartements dans ce quartier, on coupe les places de stationnement tous les jours, mais sans même nous prévenir ou nous concerter. Donc quand on voit le nombre de logements dans cet immeuble, dans celui-là, dans ceux-là, avec quelque chose comme 30 places de stationnement pour tout le monde, eh bien il y a un moment, il ne faut pas s'étonner si les citoyens explosent. Nous n'avons rien contre l'écologie, nous n'avons rien contre le fait d'avoir moins de véhicules au centre-ville. Nous voulons simplement, comme c'était le cas il y a quelques temps, pouvoir nous garer quand on rentre chez nous, sans avoir à nous garer à 10 km de chez nous. C'est, à mon sens, un minimum.